je vais te raconter ce que ma meilleure expérience en montagne n'est pas passée loin du drame. Départ pour l'ascension de 3 montagnes dans la même journée. Un trail de 15 km m'attend et comme à mon habitude, j'avais rien préparé. J'avais qu'une petite gourde d'eau, quelques amandes et des bonbons pour avoir du sucre rapide. Autant vous dire, rien de ce qu'il faut pour aller en montagne. Niveau matériel, j'étais quand même équipé, chaussures et bâtons de trail, ainsi que la petite trousse de secours au cas où. Début de l'ascension à 11h, rien que ça, on sait déjà que ça commence mal. Partir tard en montagne, c'est pas forcément toujours judicieux, vu le parcours qui m'attendait. Un début plutôt tranquille. Mais les choses commençaient rapidement à se corser après être arrivé au pied du Vanille Noir. Un sommet culminant à 2389 mètres d'altitude et qui représente le plus haut sommet du canton de Fribourg. Une pente raide et escarpée qui me prit plusieurs heures à grimper. Arrivé au plateau situé entre le Vanille Noir et le Vanille de l'Écrit, je pris donc la route du premier sommet, le Vanille Noir. Pour y accéder, un sentier alpin et qui fait des morts chaque année pour son passage risqué et étroit. J'ai réussi à atteindre le sommet sans trop de difficultés, mais malheureusement, la vue fut gâchée par les nuages. J'attaqua dans la foulée la descente, avant de commencer ma deuxième ascension du Vanille de l'Écrit, un sommet bien moins haut et avec beaucoup moins de technique pour y accéder. S'ensuit le début d'une fin plus ou moins dramatique. Il me restait un sommet à gravir et c'est celui-ci qui me poussera dans mes retranchements. Cela faisait maintenant 3 heures que mon ascension avait commencé et rappelez-vous de ça, je venais de m'élancer dans 5 heures supplémentaires en montagne, complètement dans les nuages, aveuglé par la masse, du vide à perte de vue de chaque côté. Je m'efforçais de garder mon calme en avançant pas à pas. Une ligne droite interminable qui menait jusqu'au dernier sommet. Il m'aura fallu près d'1h30 pour atteindre ce dernier, avant d'attaquer ce qu'on appellera la descente la plus périlleuse de ma vie. En regardant le tracé que m'offrait mon téléphone en guise de repère, à ma grande surprise, je vis que je n'avais fait que la moitié du parcours et qu'il était déjà 17h30 et descendre de nuit en montagne n'a rien d'exceptionnel et ça peut très vite devenir dangereux. Début de la descente à travers des décors dignes d'un film, plutôt axé horreur. Un chemin escarpé, pas à pas je descendis tellement lentement que la peur qui me venait à l'esprit était la nuit qui allait peu à peu commencer à tomber. Bien descendu, j'ai décidé de couper en hors-piste pour gagner plus rapidement le parking où était garée ma voiture. Grosse erreur de débutant. Je n'ai pas beaucoup de plans pour ce qui va suivre, mais pour clôturer, j'ai dû mettre 3 bonnes heures à marcher dans la vallée avant de tomber miraculeusement nez à nez avec un berger qui rentrait et par chance c'est grâce à lui que j'ai pu regagner ma voiture avant de tomber la nuit. J'espère que l'aventure t'a plu, n'hésite pas à me partager d'autres randonnées que tu aimerais que je fasse et n'oublie pas de t'abonner pour pas les manquer.